les familles sans papier, dont les enfants sont scolarisés. Dans le cadre de la marche de solidarité, nous, familles sans papier, nous sommes mobilisés depuis le 15 juillet, date à laquelle nous avons pu témoigner de notre histoire. Pourquoi avons-nous quitté notre pays unanimement? Cet exil n'est jamais par plaisir. Le 19 septembre à Toulouse, nous avons souhaité par une marche symbolique nous retrouver pour appeler à la régularisation des sans-papiers, la fermeture des CRA et un logement digne pour toutes et tous. Cette mobilisation avait aussi pour but d'accompagner solidairement des centaines de marcheuses partis de plusieurs villes et villages de France à cette même date. Le 3 octobre, malgré un temps exécrable, nous étions nombreux devant le centre de rétention pour nos barrios, lieu de violence institutionnelle. C'est le 17 octobre que nous sommes montés à Paris. C'est le 17 octobre que nous sommes montés à Paris pour la marche nationale de l'acte 3, avec des familles ici présentes et toujours autant mobilisées pour cette journée internationale des migrants. Bravo à vous toutes de ne rien lâcher. Aujourd'hui, au nom de ces familles dont les enfants sont scolarisés à l'école du Nord, école Renan, école Claude Nougaro, école Monge, école Jean Alphand, école Ferdinand de l'Espèce, école Alain Savary, dans les collèges Jean Jaurès, les Chalets, Michelet, Berthelot, Léonard de Vinci, à Colomiers et dans les lycées Eugène Montel, François Dessart, Berthelot, lycée hôtelier, comme nombreux autres établissements scolaires, la solidarité s'exprime à nouveau. Nous sommes heureux que la communauté enseignante, dont les syndicats enseignants des citoyens se mobilisent avec nous, parents d'élèves, et le réseau Éducation sans frontières qui nous soutient. Tous les jours, nous luttons pour que notre accès aux droits les plus fondamentaux soit reconnu. Nous luttons, nous, toutes et tous. Nous voulons vivre dignement en France, avoir un accès à un logement, le droit à la santé, le droit au travail. Nous demandons pour nos enfants l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. La France signataire de cette convention doit protéger et offrir une vie digne à tous les enfants vivant sur son territoire, quelle que soit leur nationalité ou la nationalité de leurs parents. C'est pas fini? Attends. On le fait où? En aucun cas, ces enfants ne doivent être séparés de leurs parents lors de la reconduite à la frontière. Leur place n'est pas non plus dans des centres de rétorsion. L'avenir de la France a besoin de nos enfants et nos enfants ont besoin maintenant de la France. On lâche rien et on ne se lâche pas. Liberté, égalité et papier. Bravo! Bravo, Fatima.